Vous allez mettre en fait ces choses en doute. Amen. Quand Moïse le dit de ne pas craindre, c'est parce qu'il se plaignait tellement. Amen. Il se plaignait que oui, tu nous as amenés dans le désert pour nous tuer. Tu sais que tu as eu à faire Moïse, c'est pas gentil. Il fallait même nous laisser en servitude. Bien aimé, la servitude où tu casses les cailloux matin au soir. Tu n'es même pas nourri. Amen. On suscite quelqu'un pour venir te sauver. Toi, tu jures que tu veux retourner. Amen. Il y a des gens comme ça. Amen. Tu veux l'aider, tu lui tends la main. Que non, la position dans laquelle toi tu es là, elle n'est pas bonne. Viens. Il jure qu'il ne veut pas, il reste. Mieux, laisse-moi dans ma souffrance. Et c'est ce que le peuple faisait avec Moïse. Amen. Moïse dit ne craignez rien. Ce matin, on vient vous dire ne craignez pas. La situation qui t'embête, quelle que soit sa durée, bien aimée, elle arrivera à son terme. Amen. On ne connaît pas les domaines respectifs dans lesquels tu espères, mais continue à espérer. Parce que tu es un Dieu qui veille sur toi. Un Dieu qui a la crainte de ta destinée. Quel que soit ce qu'on peut dire sur ta vie. Amen. Rien n'est terminé. Tant que tu as encore le souffle de vie. Amen. Le courage, la patience. Ça doit être normalement tes mots clés. Quel que soit ce qu'on peut te dire. Parce qu'il y a le découragement, comme je vous ai dit. Amen. Dans les familles, il y a souvent des calomnies qui naissent. Quand tu n'as rien, tu es par exemple sans emploi. Même si tu es l'aîné, on ne te considère plus. Amen. On te considère plus parce qu'on estime que tu n'as pas de poids. Tu n'as pas de valeur parce que tu ne travailles pas. En réunion de famille, il y a ceux qui abusent même. C'est toi maintenant qu'on commissionne. Amen. Je suis là, oui. Prends les bouts de tout le monde. Amen. Quelque part, je suis pasteur. Non, mais moi, de prendre les bouts. Et je passe sur le soleil et aller chercher les bouts en question. Pendant ce temps, les grandes décisions sont en train de se prendre. Moi, je ne suis même pas au milieu de ces décisions-là. Amen. Mais est-ce que face à tout ça, on doit avoir peur? Est-ce qu'on doit se résigner dans le coin dans lequel on nous a déjà rangés? Parce que on nous a rangés, hein? On nous a pris, on nous a posés dans un coin, comme un meuble. On est seulement en guise de décoration. Amen. N'ayons pas peur. Amen. Continue la lecture. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Amen. Toi qui n'espères plus, tu es déjà désespéré. Tu as déjà conclu. Et il y a des expressions propres à certaines personnes. Oh, ma sinusite là m'embête. Oh, mon mal de dos. Amen. Et tu t'appropries même un démon. Parce que derrière chaque maladie, c'est un démon qui le perd. Le démon, c'est pas seulement celui-là qui fait tressaillir, qui fait baver, non. Le démon, il y a certains qui agissent silencieusement au travers de certains maux, de certaines maladies. Amen. Et lorsque tu n'es pas très discerné, et lorsque tu n'as pas une vie de prière, bien aimé, on va toujours revenir sur ça. Celui qui a une vie de prière, celui qui a une intimité avec Dieu, une intimité vraie et profonde, il y a des maladies qui ne peuvent pas durer sur toi. Amen. Même si elles sont héréditaires, on a dit, chez vous, vous souffrez de la sinusite chronique. Amen. Donc ça veut dire que toute la descendance là doit avoir la sinusite chronique en question. Mais toi, tu es un privilégié. Tu as déjà fait le choix de suivre Jésus. Tu es son disciple. Bienvenue, la sinusite chronique là ne va pas t'atteindre. Au nom de Jésus. Amen. Quel que soit ce qu'on a pu dire, c'est que tu vas te présenter comme un miraculeux. Oui, tu es un miraculeux en Jésus. Amen. Parce que tu as celui qui guérit tous les maux. Il ne soigne pas, il guérit. Amen. Ça veut dire que quand tu es avec lui,
entretiens juste cette connexion-là. C'est comme quand on se connecte au Wi-Fi. Une fois on se déconnecte et s'il passe encore. Il ne passe pas. Et la vie de prière, c'est ça. Quand tu as une vie de prière assez profonde et régulière, une intimité avec Dieu, des temps de méditation, bien aimé, il y a des pièges qui vont se défaire seuls. Amen. Ils vont se défaire seuls parce que tu as tellement de puissance en toi. C'est pas réservé.